Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tiroir beauté du mois de mars. Le mois de mars a filé à grande allure. Le printemps est là sur le papier, pas encore en météo. J'espère que ça va un petit peu s'arranger parce que là on a un petit peu marre du temps gris, etc. Donc moi je veux du soleil, du soleil, du soleil. Donc on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour le tiroir beauté, les petits produits que j'ai utilisés, les petites choses que j'ai intégrées, etc. Donc il y a la partie soins et la partie make-up. Donc je vous laisse tout de suite avec, on commence tout de suite avec les soins. Comme vous l'avez vu, j'ai coupé mes cheveux ce week-end de Pâques, j'ai coupé les cheveux, voilà, ça m'a pris. J'ai coupé, j'ai fait un genre de petit carré et ce matin j'ai fait quelques ondulations au fer à lisser. Donc voilà, j'en avais marre et j'ai quand même coupé, ils arrivaient ici, donc ouais, j'ai coupé 5-7 cm à peu près. Donc voilà un petit peu, comme ça voilà, je trouve que cette longueur c'est un petit peu plus facile à coiffer. Ça me rajeunit un petit peu, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc au niveau de la salle de bain, j'ai intégré cette petite chose là qui est le dentifrice signal intégral, c'est une nouveauté. J'ai reçu cette petite chose via le site TRND, donc c'est un truc de sondage et de test produit. Donc c'est ouvert à tous, je vous mettrai le lien si vous voulez aller vous y inscrire. Et ça permet de tester des petites choses. Donc celui-ci c'est le Intégral 8 Action Naturelement Coco Blancheur. Aide à retrouver la blancheur naturelle de vos dents, infusée à l'extrait de coco et notes mentholées. Donc ça se présente comme ceci. Au niveau de l'odeur, ça sent le menthol et quand on a dans la bouche, un petit léger goût de coco, mais c'est pas déplaisant. Au niveau de la blancheur, je ne l'ai pas encore utilisé assez longtemps, donc je vous en reparlerai vraiment quand il sera terminé pour vous dire s'il est bien, s'il est pas bien, s'il a une action vraiment blanchissante ou pas. Ensuite, toujours dans la douche, vous voyez, il est bientôt terminé. J'ai eu la peau très sensible ce mois-ci, je pense, comme j'étais très fatiguée, enfin j'ai mes soucis de santé qui sont pas toujours pas réglés et du coup je pense que ma peau me le fait payer et j'ai la peau très sèche. Donc du coup j'ai réintégré cette petite chose-là de la marque Aven, qui est la gamme Trixera, c'est pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Donc c'est assez épais, il faut bien humidifier votre peau pour bien vous nettoyer. Mais du coup, ça nourrit la peau et là, je pense que je vais le terminer pour le mois d'avril. Et je pense qu'après, je repasserai à mon Roger Cavaillès, enfin quelque chose toujours sur gras de toute façon, puisque j'ai la peau sèche en ce moment. Puisqu'on parle de nettoyage de peau, il est presque terminé, donc il est un peu cracra parce qu'il est dans la douche. C'est le gommage nourrissant à la mangue de chez Blanc Crème. Qui est comme ceci avec des gros morceaux à l'intérieur. Ça sent très bon. Ça sent le yaourt à la mangue. Ouais, ça sent le yaourt à la mangue et ça sent super bon. Et j'aime beaucoup ces petits pots de chez Blanc Crème. Et ce qui est bien, c'est que ce type de pot, après, vous pouvez vous le récupérer pour faire du stockage, des choses comme ça pour les petites graines. Voilà, moi je pense que je vais le garder après. Mais franchement, ces petits gommages-là sont vraiment très sympas. Je crois que j'avais un code promo, je crois, qui était valable jusqu'au 30 avril. Enfin, si je vous le retrouve, je vous le remettrai ici à l'écran. Toujours en soins, j'ai intégré, je vous les ai présentés dans la boîte aux lettres de la marque Bellif. Comme je vous avais dit que mon contour de l'œil serait bientôt terminé. Donc j'ai intégré le Moisturizing Eye Bomb, qui est une crème pour le contour des yeux. Hydrate intensément pendant 26 heures. Et il marque que ça booste l'élasticité de la peau. Alors, moi j'utilise matin et soir. Donc le petit packaging est comme ça. À l'intérieur, c'est rempli à ras-bord. C'est un genre de gel crème, donc il n'en faut pas beaucoup. Et ça hydrate vraiment bien. Donc là, ça fait une petite 8aine de jours que je l'utilise. Donc je vous en reparlerai vraiment en détail quand il sera terminé. Pour l'instant, j'en suis satisfaite, ça ne me pique pas. Je trouve que le dessous l'œil est quand même bien hydraté dans la journée et la nuit. Et le matin, quand je me réveille, c'est bien hydraté. Donc je pense que ça va être un petit top. Toujours dans les soins, j'ai intégré ce déo de la marque Schmitt qui est à la rose et à la vanille. C'est un déodorant naturel qui est sans aluminium, sans propylène, sans colorant artificiel. Donc c'est un déo stick comme ceci. Et ça sent bon, là, ça sent la rose. Alors moi, je l'ai acheté sur iHerb, parce que j'ai fait une commande sur iHerb. D'ailleurs, je vous le présenterai dans le vlog de cette semaine, les petits produits que j'ai achetés sur iHerb, parce qu'il y en a que j'ai déjà goûté, même déjà fini. Et je pense que je referai une commande, et puis je vous dirai un petit peu comment il faut faire pour pas payer de taxes sur le site iHerb et tout.
Donc je vous en parlerai dans le vlog de la semaine, le vlog de semaine qui sera en ligne dimanche. Et j'avais commandé sur et ça c'est pas mal du tout, pas mal du tout. Donc je vous en reparlerai vraiment en détail quand il sera terminé. Mais pour l'instant j'en suis satisfaite, je trouve qu'il neutralise quand même bien les odeurs. Par contre il est un petit peu sec à l'application, donc moi ce que je fais c'est que je le chauffe un petit peu dans mes mains avant de l'appliquer et je l'applique, mais vraiment il est très bien. Toujours dans la partie soins, j'ai commencé à utiliser ces 3 petits masques de chez Action. Donc on a c'est les clés masques multimasking. On a le Revive qui est un peu dans les tons bleutés. Ensuite on a le peeling, donc qui est un petit peu exfoliant. Et on a le matifiant qui est le Refresh. Alors moi je les utilise, je vais vous faire voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. C'est comme ça à l'intérieur. C'est à base d'argile, hein, c'est des masques à base d'argile. Ils me font penser vraiment à ceux de chez L'Oréal. Donc moi je les utilise en fait en multi-masking suivant les zones que j'ai à traiter. Donc matifiant pour la zone T. Si j'ai à faire un gommage pour ici, parce que c'est souvent là que j'ai des petits boutons. Donc je mets la partie gommante ici et je mets la revivante, enfin le bleu sur les autres parties du visage. Et je trouve qu'ils sont pas trop mal. Donc je vous en reparlerai vraiment dans la prochaine vidéo Top Flop Action, puisque vous aviez bien aimé. Donc il y en aura d'autres. Donc voilà un petit peu pour les produits soins que j'ai intégrés. Sinon les autres produits soins c'est les mêmes que les mois précédents. Donc je vous inviterai à aller voir les petites fiches des petites vidéos des mois précédents. Donc on passe tout de suite au make-up. Donc pour le teint, ce mois-ci, j'ai utilisé encore le Peach Perfect de chez Too Faced. Et beaucoup 2 autres fonds de teint. Le sérum de teint de chez Pierrico. Docteur Pierrico, je vous avais dit que je vous l'avais partagé sur Instagram. Je vous ai donné un peu mon avis. Donc moi, je vous l'ai présenté aussi dans la boîte aux lettres, je ne sais plus. Donc c'est le sérum de teint effet rajeunissant. Donc il y a 4 teintes, il n'y a pas beaucoup de teintes. Moi, c'est la teinte la plus claire, je crois. C'est la beige claire, voilà. Donc sérum de teint. Donc c'est un sérum qui est assez fluide. C'est un fond de teint sérum qui traite et qui en même temps qui lisse la peau et qui a un effet, comment dire, pas tenseur mais qui a un effet, ouais, je trouve liftant. Et du coup on a un effet frais sur la peau, un effet ouais, lumineux de la peau. Donc les jours où j'avais envie de quelque chose un petit peu naturel et que j'avais pas envie forcément de poudrer le teint, donc ça avec un petit peu de mascara, un petit peu de blush et tout, ça vous fait un joli teint. Et sur plusieurs photos vous avez été me demander à ce que j'avais utilisé pour mon teint. Et bien c'était ces petites choses là. Donc aujourd'hui c'est pas ce que je porte. Aujourd'hui je porte celui de chez Fenty Beauty. Celui de chez Dr Pierrico, il est vraiment pas mal du tout. Il est modulable au niveau de la couvrance, il se fond à la peau. Et franchement une belle découverte pour ce fond de teint de chez Dr Pierrico. Ensuite, cette petite chose-là, je vous en ai parlé dans un live sur Instagram. C'est la Fast Base Stick Foundation de chez Makeup Revolution. D'ailleurs, je vous en reparlerai dans le haut, le spécial nouveauté chez Makeup Revolution. Donc, c'est un fond de teint en stick comme ceci. Alors, il est super agréable à porter. Il se fond très bien dans la peau. Par contre, pour les peaux grasses, je ne vous le conseille pas. Parce qu'il est très riche, très gras je trouve. Et pour les peaux mixtes à grasses, moi je brille énormément en milieu de journée. Donc je suis vraiment obligée de repoudrer, de prendre du papier matifiant, d'absorber l'excès de sébum et de repoudrer. Donc ça je vous conseille plutôt si vous avez la peau normale à sèche. Je pense que ça serait plutôt un fond de teint pour ce type de peau. C'est pas un fond de teint matifiant. Mais c'est vrai que si ils sortaient le même système en fond de teint matifiant, c'est vachement pratique parce que pour partir en week-end, c'est en stick. Alors 2-3 coups de stick, hop hop, vous étalez au pinceau. Moi je l'étale au pinceau et franchement il s'étale merveilleusement bien. Donc c'est un fond de teint que je vais finir, hein, comme je vous l'ai dit, quand je commence je termine. Mais c'est pas un fond de teint que je rachèterai du coup parce qu'il est trop riche pour mon type de peau. Mais il est très bien, il est très couvrant, il fait un teint magnifique. Et c'est vrai que s'il faisait la même chose en matifiant, ben je fonce. Pour le teint, ce mois-ci j'ai intégré cette poudre-ci de chez BH Cosmetics, c'est la BH Studio Pro. Donc c'est la Matte Finish Powder pressée, c'est en teinte 205. Donc c'est une poudre pressée comme ceci. Et à l'intérieur vous avez aussi, hop là, vous avez la petite houppette pour pouvoir l'appliquer. Donc moi je l'applique au pinceau grossièrement sur tout le visage après avoir juste poudré mon contour de l'œil. Et franchement elle est vraiment top. De chez BH Cosmetics. Alors vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram s'il livrait en France. Oui, il livre en France, il y a souvent des promos, il y a souvent des cadeaux.
J'ai jamais eu de frais de douane, mais il y a beaucoup de sites français qui vendent les sites, sites français ou allemands qui livrent en France les produits BH Cosmétiques. Donc si j'arrive à vous trouver quelques sites, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Donc pour les petites choses que je ne représente pas, c'est les bronzers, etc. Les blushs, j'ai essentiellement utilisé la même chose que le mois dernier. Mais du coup, ça, je voulais vraiment vous en reparler. Donc en highlighter, j'ai utilisé énormément celui de chez Becca avec, en collaboration avec Sanana, le Parisian Light, qui est une pure merveille. C'est celui que je porte aujourd'hui. Franchement, il est splendide. C'est une très belle réussite. C'est une couleur qui est dans les tons roses, mais qui a des petits sous-tons dorés. Franchement, je trouve qu'il va vraiment très très bien aux peaux claires. Franchement, une merveille. C'est bien dommage qu'il soit aussi cher. Dans mon précédent vlog, où je vous avais présenté, ou dans ma boîte aux lettres, je ne sais plus, je vous avais présenté ces petits blushs de chez Kiko qui dans la collection Fusion. Ils ont sorti une collection qui s'appelle Metal Fusion. D'ailleurs, j'ai fait une grosse commande là sur le site de Kiko pour la collection Green. Parce qu'il y a plein de petites choses qui me tentaient. Donc j'avais été voir en magasin et j'avais été faire un peu les swatchs et tout. Donc j'ai fait une petite sélection. Donc je pense que je vous ferai une vidéo sur cette collection, savoir un petit peu ce que j'en pense, si ça vaut le coup. Et il y a la collection d'été qui est déjà sortie. Donc on va se calmer un petit peu. Hein. Donc dans les blushs, ils sont vraiment au top. C'est les... Donc vous avez le fard à joues qui est normalement le 01, mais bon, moi je l'utilise plus en highlighter que en blush, donc il est vraiment très très joli. Et celui-ci qui est le Glow Fusion en lumineur poudre le 01, donc qui est dans les tons gris au niveau du packaging. Il est vraiment magnifique également. Donc ces petites choses-là, je vous les conseille à 1000%, ils sont vraiment au top. Pour les sourcils ce mois-ci, donc c'est avec ce que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui, j'ai quasiment utilisé que ce petit produit-là de chez L'Oréal qui était dans la gamme Paradise Ecstatic. Donc c'est le petit brow pommade. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le petit pinceau qui est ici. Donc ça c'est top, c'est pratique. On ne cherche pas tout le temps le pinceau. Et c'est un brow pommade. Donc c'est une genre de crème. Donc franchement le pinceau est très très agréable. Il est très fin. On peut vraiment dessiner, vraiment tracer de beaux traits. Et avec après tracer l'intérieur du sourcil pour faire le remplissage. Franchement, et moi c'était la teinte 106 Ebony. J'aime beaucoup beaucoup ce produit. Je vous le conseille fortement. Pour le concealer ce mois-ci, j'ai uniquement utilisé le concealer Conceal and Define de chez Makeup Revolution. J'ai utilisé le C2 parce que du coup, voilà, j'ai utilisé le C2 parce que je voulais pas quelque chose de trop clair. Donc j'ai les deux, je possède le C1 et le C2 et franchement, c'est une merveille ce concealer. Franchement, je vous les conseille à 1000%. Ils sont vraiment top, 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 top. On va passer aux lèvres. Après, je finirai par tout ce qui est pour les yeux. Donc, pour les lèvres, j'ai beaucoup, beaucoup porté ce kit de chez W7 qui est les Double Dip, comme ceci. Donc, je l'avais eu sur le site de, je crois, Cosmetic for Less. Donc, c'est Skinny Lipping Matte Duo. Donc, il faut un peu penser à ceux de chez Kylie Cosmetics. Ouais, c'est ça. Donc, à l'intérieur, vous avez le crayon et le rouge à lèvres mat. Même dans le packaging, ça me fait penser vraiment au Kylie Cosmetics. Donc, il y a une tenue de dingue. Ouais, quand je sais que j'ai à sortir, qu'on est invité ou que voilà, ou quoi que ce soit, je veux que ça bouge pas de la soirée. Même si je mange ou quoi que ce soit, j'ai toujours du rouge à lèvres. Top. Et je pense que s'il y a d'autres petits kits dans ce style-là... je pense que je vais regarder s'il y a d'autres genres de kits comme ceci parce qu'ils sont vraiment très bien. Pour les lèvres ce mois-ci, j'ai pas mal porté les rouges à lèvres de chez Yves Rocher qui sont les les mat grands rouges, les grands rouges mat, je vais y arriver. Le 156, donc qui est ici le 156, le 154. Qui est un peu plus rosé punchy. Et pour finir, qui est un peu plus nude, le 150. Qui a vraiment un rose un peu nude, un peu passe-partout, que j'aime beaucoup. Alors, concernant l'odeur, ils sont très très bons. Concernant le confort, ils sont très confortables. Concernant la tenue, ils ont une très très bonne tenue pour des rouges à lèvres non mat. Enfin non mat, non liquide puisqu'ils sont mat. Et la tenue est quand même très très bonne. Je tiens quand même à le dire.
Le seul bémol que je dirais sur ces rouges à lèvres, c'est que je trouve que le packaging fait cheap. Le packaging fait un peu cheap parce que c'est du plastique pour le prix des rouges à lèvres. Mais si vous aimez les produits Yves Rocher, si vous cherchez des produits, voilà, ils sont vraiment très très bien. Je vous les conseille fortement. Ensuite, on va passer à ce que je porte sur les lèvres. Donc, c'est des petites nouveautés de chez Nocibé. C'est les Jumbo Duo lèvres, donc les Lip Duo. Donc, celui-ci, c'est le 06. Oui, c'est ça. C'est le Dare to Stand. Alors, la particularité de ces petits... donc, c'est des rouges à lèvres crémis. Ils sont crémeux. Et vous avez deux teintes dans le bâton du rouge à lèvres. Est-ce qu'on va voir les deux teintes? Vous voyez, il y a une teinte plus foncée ici. Il y a une teinte plus claire sur l'autre côté. Et la particularité, en fait, c'est quand vous faites votre contour de lèvres. Je vais essayer de vous en remettre un petit peu, que vous puissiez voir. Vous voyez, quand vous faites le contour de lèvres, eh ben, on a quelque chose d'un petit peu plus foncé sur le pourtour de la lèvre. Et de plus clair en intérieur. Donc, ce qui permet de faire un dégradé sur les lèvres. Au niveau du confort, il est quand même agréable. Au niveau de la tenue, une fois mangé, il en reste un petit peu, mais bon, il faut en remettre parce que c'est très crémeux. Moi, je trouve que c'est très confortable. C'est très, ça n'assèche pas les lèvres. Il y a plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a 6 teintes. Vous voyez, vous avez les deux teintes ici. Donc je trouve ça pas mal l'idée. Par contre pour l'application j'ai un peu galéré parce que la forme carrée c'est pas facile pour faire les pourtours des lèvres. Donc moi ce que je vous conseille c'est que du coup j'ai fait mon contour de lèvres comme ceci avec le foncé. Et après j'ai repassé un petit coup à l'intérieur de tout. Mais l'idée est très bonne, le confort est très bon. Dites-moi si vous avez testé ces petites nouveautés de chez Nocibé. J'ai beaucoup porté celui-ci de chez Smashbox qui est un rouge un petit peu avec des sous-tons bleutés. Qui est le Bounce. J'ai un mal fou avec les noms anglais. Chez Smashbox. C'est fou, c'est super dur à dire ça. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Un rouge mat. Mais il a des sous-tons, je trouve, un petit peu bleutés. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est un rouge sublime. Un sublime rouge. Donc c'est ça, c'est le Bounce. B-A-W-S-E. Donc ça, je vous remettrai de toute façon les liens de tous ces articles en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et pour finir dans les lèvres, j'ai beaucoup porté ce type de gloss parce que quand j'avais un maquillage assez chargé au niveau des yeux, je trouve qu'il fait quand même assez nude et un petit peu dans les tons violets parce que j'ai beaucoup porté de violet ce mois-ci. C'est les nouveaux gloss de chez Makeup Revolution, c'est le Skinny Dip. Alors la tenue n'est pas excellente, hein, ça ne tient pas énormément. Mais au niveau du confort, c'est très confortable. Donc moi des fois je les ai portés seulement, vous voyez il est juste ici, juste comme ça ou alors avec un crayon par dessous, la tenue est un petit peu plus longue on va dire. Mais du coup pour avoir quelque chose de très glossy au niveau des lèvres, c'est vrai que ce mois-ci j'ai porté plus de glossy je dirais que de mat. Mais ils sont vraiment très bien, donc la tenue n'est pas très longue mais je vous les conseille quand même, ils sont vraiment très bien. Au niveau du vernis à ongles ce mois-ci, donc je porte encore sur les ongles un de chez Yves Rocher malheureusement qui n'existe plus, c'est le gris bleu. Et vous avez été dans mon live plusieurs à me demander ce que je portais sur les ongles au moment du live. D'ailleurs il faut que je refasse ma manucure parce que là il y en a un peu parti. Je pense que je la ferai juste après la vidéo. Donc j'ai beaucoup porté aussi celui-ci qui est le 25, le rose hortensia de chez Yves Rocher. Il est très joli, très joli. Ce sont mes vernis à ongles préférés, petit prix, très bonne tenue, voilà. Tout, ils ont tout pour eux ces vernis à ongles. On va passer aux yeux, donc je vous avais dit que je vous reparlerai de ce petite merveille, je l'ai utilisé tout le mois, c'est un crayon que j'adore, que je porte également en muqueuse aujourd'hui, c'est le Glide Liner Waterproof de chez Sephora. Alors ce que j'adore c'est le fait qu'il n'y ait pas à tailler le crayon, ça c'est au top, au poil. Après il est très gras, donc je pense pas qu'il dure énormément de temps. Par contre, il se travaille super bien. Si vous le mettez ici en racine et que vous l'estompez, il se travaille très bien avec d'autres fards. Je l'ai mis ici également en muqueuse pour faire une genre d'accroche pour un smoky au top. Franchement, je vous le conseille. Et le mascara que je ne quitte plus, que j'utilise tous les jours, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est le dernier né de chez Benefit, franchement. C'est une petite tuerie. Donc moi, je l'avais acheté en miniature. Je me dis, s'il me plaît pas, je ne vais pas l'acheter en full size. J'adore la brosse.
Elle attrape vraiment bien les cils. Elle fait des cils de fifou. J'adore le rendu des cils qu'il fait. Et je pense que je vous ai trouvé un dupe à petit prix. Donc je teste encore un petit peu le dupe et je vous ferai une vidéo comparaison et avec les brosses, etc. Donc je pense que je vous ferai ça. Mais je pense que j'ai trouvé un petit dupe à petit prix. Donc pour les yeux, ce mois-ci, j'ai énormément utilisé les jours de, on va dire, de flemme. Oui, parce que ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de jours de flemme au niveau du make-up. Je pense que c'est parce que je suis fatiguée et que j'ai hâte que les vacances arrivent. Je pense que c'est ça. Mais du coup, quand voilà, fallait que ça aille vite le matin, etc. Je mettais l'accent en fait sur mon teint et sur les lèvres. Et j'ai beaucoup porté sur la paupière mobile, ce farci. Le Lumière, le 501 de chez L'Oréal, c'est un monofard que j'avais eu dans une box. Et franchement, il est magnifique. Même en coin interne, il est splendide. Regardez, là, il est magnifique. En coin interne ici, sur la paupière mobile, il est magnifique. Et ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, c'est la palette Chocolate Elixir de chez Makeup Revolution, qui est une palette magnifique, qui est un peu dans les tons de la moderne renaissance de chez ABH. Et par-dessus, que j'aime beaucoup utiliser, j'ai mis ici juste en creux de paupière, en aplat sur la paupière mobile. C'est les petites choses comme ça, pareil que je vous présenterai dans le haut, le nouveauté Makeup Revolution. C'est les petits fards foiled comme ceci. Donc celui-ci, c'est le Revolve. Il est magnifique, regardez là. Donc là, je l'ai utilisé juste comme ça, j'ai pas mis le petit fluide pour intensifier. Et franchement, même comme ça, sans le fluide, ils sont magnifiques. On va passer aux palettes que j'ai utilisées ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit dans ma boîte aux lettres, j'ai aucun regret d'avoir acheté cette palette. C'est la Chocolate Gold de chez Too Faced. Je me suis beaucoup maquillée ce mois-ci avec. Franchement, c'est une pure beauté cette palette. La qualité des fards... je vais vous faire quelques swatchs quand même, parce que je pense que ça mérite quelques swatchs. Regardez la pigmentation, la beauté des couleurs. Donc franchement, c'est une merveille au niveau des couleurs. Et je regrette pas du tout mon achat de cette petite beauté. Franchement, foncez! Ensuite, j'ai beaucoup utilisé celle-ci, encore de chez Too Faced, mais qui était en collaboration avec l'influenceuse youtubeuse Nikki Tutorial, qui était la The Power of Makeup. Donc, j'ai beaucoup utilisé cette palette, notamment pour le violet ici et le bleu. Et les fards qui sont, les deux fards qui sont ici neutres, ou voilà, comme je vous dis, les jours où j'avais envie de quelque chose de très nude. J'ai eu envie de beaucoup de nude ce mois-ci, comme vous l'avez vu sur Instagram. Il y a eu beaucoup de roses, de nude. Et peut-être que je me calme. Non, je me calme pas. J'adore la couleur. Mais c'est vrai qu'avec ce temps gris, j'avais envie de quelque chose de nude. Donc quand il va refaire un peu plus beau du soleil, les couleurs vont revenir. Donc d'ailleurs aujourd'hui, je porte la couleur. Et oui. Donc cette palette, je vous la conseille fortement. Je ne sais pas si on peut encore la trouver, si c'était une édition limitée. Je ne sais pas, je pense que c'était une édition limitée. J'ai également beaucoup utilisé celle-ci de chez Zoeva, qui est la Offline Palette. Donc qui est une palette avec des tons un petit peu comment dire, prune, violet, bleu. Et ici vous avez des teintes assez nude en haut. Donc vous pouvez faire quelque chose de très passe-partout en haut. Avec les fards du haut et ajouter une toute petite touche de couleur soit sur le ras de cils avec ces 4 couleurs-ci. Donc j'ai beaucoup utilisé donc les violets, le bleu, enfin j'ai beaucoup utilisé cette palette et franchement je vous la conseille. Comme toutes les palettes Zoeva, elles sont vraiment au top. Et pour finir cette vidéo, la vidéo sur la partie make-up, j'ai beaucoup utilisé également celle-ci de chez Makeup Revolution qui est dans la gamme Reloaded. C'est la Neutral 2. Alors comme je vous l'ai dit, moi celle-ci est cassée, il y a un fard en moins, mais du coup ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Et elle est vraiment très jolie, elle a des fards, des tons chauds que j'aime beaucoup porter. Donc voilà pour cette vidéo, les petites vidéos, mes petits produits utilisés du mois, les produits favoris, les petites choses dont je voulais vous parler ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, plus on est nombreux, plus c'est top. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits-là, n'hésitez pas à me dire ce qu'ont été vos tops de ce mois-ci pour que moi aussi ça me permet aussi d'avoir d'autres idées pour de quoi tester. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.